Lexem est une société qui a été fondée en 2010 par des docteurs du LAS CNRS à Toulouse, qui est un laboratoire spécialisé dans les radiofréquences. La société s'est créée principalement autour d'une activité de laboratoire de contrôle, notamment avec une accréditation COFRAC pour l'exposition du public vis-à-vis des champs électromagnétiques, qui sont par exemple l'exposition aux ondes Wi-Fi, les antennes relais pour toute la partie radiofréquence par exemple, également les ouvrages électriques, les lignes électriques aériennes enterrées et les transformateurs électriques. Nous réalisons aussi des mesures d'exposition vis-à-vis d'équipements spécifiques. On peut citer notamment des équipements dans les plus à risque, comme les IRM dans les hôpitaux, les bandes magnétoscopie dans la partie contrôle non destructif, tout ce qui est électrolyse, soudage, tout un tas d'équipements qui sont susceptibles de présenter des niveaux relativement élevés de champs électromagnétiques. La société a remporté en fin 2013, début 2014, un marché public auprès de l'Agence des fréquences. L'État a mis en place en fait un dispositif pour les particuliers et les lieux d'accueil de public, donc c'est relatif à l'exposition du public, et qui permet de prendre en charge les mesures de radiofréquence, donc tout ce qui est encore une fois Wi-Fi, antenne relais, DECT, téléphonie sans fil, pour que face à tous les questionnements que peuvent susciter ces équipements, il y ait une réponse gouvernementale prise en charge, notamment financièrement, pour pouvoir réaliser ces mesures chez les particuliers et dans les lieux d'accueil de public. Donc à ce titre, la société intervient quotidiennement chez des particuliers, dans des collectivités, des écoles, des crèches bien entendu, puisque le personnel, en particulier les enfants, il y a une préoccupation particulière avec notamment, on a entendu parler de la loi Abeille, qui a fait parler d'elle à un moment donné. Pour l'exposition des travailleurs, la réglementation a été longtemps créée, repoussée, modifiée. Elle posait un certain nombre d'applications, notamment dans le milieu médical, par rapport à des équipements, donc je parlais des IRM, qui sont des équipements dont le but est de rayonner, et l'objectif n'étant pas de s'empêcher de les utiliser, il fallait trouver des compromis. Donc la directive, la dernière en date, qui date de 2013, vient en fait d'être transcrite dans les pays de l'Union européenne l'été dernier, et le décret français est lui entré en application depuis le 1er janvier. Donc c'est une très forte actualité au niveau de la société, puisque étant spécialisée dans la mesure de l'exposition humaine aux champs électromagnétiques, cette nouvelle réglementation qui concerne les travailleurs est une nouvelle activité finalement d'intervenir au sein des entreprises de plus en plus dans tous les domaines, puisque même quand on est sur des risques finalement assez faibles au regard des potentiels de dépassement des valeurs limites, je pense par exemple aux radiofréquences où les seuils, il y a quand même suffisamment, les seuils sont quand même assez hauts par rapport au niveau qu'on est susceptible de mesurer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque dans certains cas, mais enfin globalement les seuils sont quand même élevés. En revanche, le niveau de questionnement est tellement important sur les lieux de travail qui se connectent, qui s'hyperconnectent, que les employeurs apprécient quand même de pouvoir montrer face à ces questionnements une réponse à la fois donc qualitative avec des mesures, quantitative pardon, avec des mesures précises. On peut aller jusqu'à détailler l'exposition par service, savoir quantitativement combien il y a de Wi-Fi, combien il y a d'exposition à la 2G, à la 3G, à la 4G. Mais également de répondre par la même occasion donc à des questionnements en présentant les résultats en CHSCT ou via les délégués du personnel. C'est une démarche qui est particulièrement qualitative sur les radiofréquences. Dans l'industrie, donc, c'est principalement autour de la métallurgie, des équipements médicaux. On peut trouver donc tous les traitements de surface sur les métaux qu'utilise l'électrolyse, le soudage, on en trouve dans plein de domaines différents, les portiques RFID. J'ai pas encore eu d'opportunité, puisque tout ça est très récent dans le milieu de la grande distribution, mais il y a des vrais questionnements sur les agents de sécurité qui sont en permanence
à proximité des portiques, à l'entrée des supermarchés, avec des équipements type PMR, talkie-walkie, qui peuvent rayonner aussi. Les caissières, qui est un personnel, je dis caissière ou caissier, mais on est quand même sur un personnel féminin avec un certain nombre de personnes qui peuvent se retrouver enceintes, avec des seuils limites particuliers dans ce cas de figure, qui restent en caisse avec des portiques anti-vol à proximité. Tout ça mérite en tout cas beaucoup de... Il faut regarder, ça se regarde, il faut évaluer ce risque pour s'assurer en fait qu'on est bien dans des seuils qui restent en dessous des seuils réglementaires.